Une cellule. Il suffit d'une cellule. Il suffit qu'une seule cellule soit endommagée, parmi les 60 000 milliards d'autres cellules du corps, il suffit que cette cellule ne soit pas éliminée par l'organisme et se divise, 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 et se multiplie, 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 pour que naisse un cancer. Il se développe insidieusement, 10 ans, 20 ans, lui sont parfois nécessaires avant d'envahir tout le corps. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais il faut se méfier de l'eau qui dort. Je suis au cœur de la cible. Le cancer frappe un homme sur 2, une femme sur 3. Une foule de questions m'assaillent. Depuis quand existe cette maladie? Pourquoi au 3e millénaire meurt-on encore du cancer? Que fait la recherche? C'est décidé, j'y vais. Direction, le Centre international de recherche sur le cancer. À quand remontent les premiers cancers dans le monde? On a des traces de l'existence du cancer qui sont très anciennes, puisque les premières traces que l'on peut dater, ce sont les ostéosarcomes sur des os de dinosaures. Donc ça remonte à l'ère tertiaire, c'est-à-dire à 100 millions d'années ici, et peut-être même un peu plus. Et donc ça montre que ces animaux étaient atteints d'ostéosarcome, ce qui nous permet de penser qu'ils avaient aussi toute la panoplie des cancers que l'on connaît actuellement. Donc c'est pas une maladie, on a souvent la perception de dire que c'est une maladie nouvelle. Et c'est vrai que c'est une maladie qui frappe l'environnement humain depuis peu de temps, qui est très fréquente depuis peu de temps, depuis 4, 5, 6 générations. Mais elle a toujours existé. Elle était connue des Grecs. Les premières très bonnes descriptions de cancer remontent à la période égyptienne. Il y a des papyrus égyptiens qui distinguent par exemple un cancer du sein d'un abcès du sein. Il y a Hippocrate avait fait des descriptions tout à fait claires des cancers. Il était le premier à utiliser le mot crabe, cancer, pour désigner la maladie. Donc ils avaient déjà une bonne idée de comment elle se diffusait dans les tissus, etc.